Le Zoom Info sur Europe 1, nous les considérons comme d'horribles capitalistes, nous voient comme un pays d'afro-gauchistes. Nous critiquons leur impérialisme, ils nous accusent d'arrogance. Nous les voyons comme puritains, eux nous voient comme des fainéants qui faisons grève à tout bout de champ. Vous avez bien compris, France, États-Unis. L'amour vache, le disais-je tout à l'heure. Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles est avec nous. Gérald Olivier, journaliste à Atlantico, spécialiste des États-Unis. Alors je le disais aussi, c'est vrai que dans tous les coups fourrés que les États-Unis ont pu nous faire ces derniers temps, la rupture du contrat des sous-marins, on constate que les Britanniques souvent sont à la manœuvre, puisque c'est notamment en marge du G7 au mois de juin, à l'initiative de Boris Johnson, que s'est fait le dénouement du contrat que nous avions avec l'Australie. Les Britanniques dans cette affaire-là, alors sont nos plus proches voisins, Charlotte Dornelas. Est-ce qu'aujourd'hui on est en brouille, la France en brouille globale avec le monde anglo-saxon ? On est en brouille, je sais pas, mais on a des intérêts divergents, ça c'est une certitude, on l'a vu. En fait, la réponse est dans votre question, il y a un monde anglo-saxon, et nous en face, la seule réponse qu'on veut bien voir, c'est que la France, quand je disais la France ne se considère même plus elle-même, c'est que même quand on parle de ces sujets-là, de cette opposition, de la crise des sous-marins, la seule réponse qu'on a, en tout cas dans la bouche du président de la République aujourd'hui, c'est la question de la défense européenne. Le problème, c'est que si on va sur le terrain de la défense européenne, seule la France la veut, et seule la France l'incarne déjà aujourd'hui, puisque seule la France est capable de s'y investir, à la fois de le vouloir et de s'y investir. Et même quand je dis l'incarner, aujourd'hui, il suffit de voir le dossier du Sahel pour voir que sans la France, la défense européenne ne tient pas. Alors les militaires disent quand même, les militaires français, je le précise, s'il s'agit, quand ils parlent avec leurs homologues européens, militaires donc, s'il faut vous aider au Sahel, on est prêt à le faire. Évidemment, oui. La décision est politique. C'est ça. Voilà. La décision est politique, et ce qu'on ne comprend pas aussi, c'est que dans l'engagement, notamment vis-à-vis du monde anglo-saxon, les intérêts au sein de l'Union européenne et au sein de l'Europe plus largement, si on veut parler même en termes de civilisation, les intérêts divergent eux aussi. On voit bien la différence de comportement même de l'Europe de l'Est, à la fois par rapport aux États-Unis et en sous-main par rapport à la Russie, nos intérêts à nous. Et l'exemple britannique pourrait d'ailleurs nous aider, parce que là, aujourd'hui, on nous explique que il y a eu le Brexit, donc par exemple sur la question de la pêche, c'est des sujets extrêmement différents, et il y a des divergences dans la mise en application du Brexit. Mais hier, ils étaient dans l'Union européenne et les intérêts divergeaient déjà, notamment vis-à-vis des États-Unis. Quand on dit que nous sommes, c'est le début de cette conversation, mais quand on nous dit nous sommes les plus anciens alliés et les Britanniques sont pour les Américains les plus proches alliés, on comprend bien que s'il y a divergence avec les États-Unis, il y en aura avec les Britanniques. Après, on pourrait revenir sur l'histoire. Mais les Britanniques, Gérald Olivier, ont eu leur lot de déceptions également avec les États-Unis. Le retrait en Afghanistan en a été une illustration où eux-mêmes n'avaient pas été prévenus. Ils l'ont relativement mal vécu, ça. Hein. Oui, les Américains, dans cet épisode-là, ont traité tous leurs alliés au même niveau. Ils les ont ignorés tous en bloc et ils ont agi précipitamment sans prévenir personne. Mais pour aller au-delà de ce que disait Charlotte Dornelas, vous avez également des intérêts économiques, il ne faut pas être naïf. Et quand la France se plaint vis-à-vis de cette affaire des sous-marins, pour revenir là-dessus, il ne faut pas non plus pousser trop loin le bouchon. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a une industrie d'armement, on sait très bien que la France est capable, avec son groupe naval, elle est sur ce marché. On sait qu'il y a également une industrie aéronautique où elle est très présente. Les Américains sont très contents de nous sucrer un contrat. Et au passage... Parmi d'autres, les avions en Suisse, en Europe de l'Est, etc. Et ils s'arrangent pour faire en sorte que le Rafale soit très difficile à vendre. Mais au-delà de cela, ce sont les Australiens qui ont rompu le contrat. Ce ne sont pas les Américains. Les Américains ont vendu aux Australiens, et ce sont les Australiens qui ont rompu un contrat avec la France pour en faire un avec les États-Unis. Et ils vont acheter des sous-marins qu'ils n'auront sans doute pas demain, puisque les sous-marins de classe Virginia, ils sont très très longs à fabriquer. Absolument, mais ils sont à propulsion nucléaire. Et là, la France a peut-être été un petit peu naïve de ne pas réaliser que sur un contrat qui était si long, mais sur vous lequel savez, Gérald Olivier, la France a proposé la propulsion nucléaire aux Australiens. Il n'était pas dans le contrat. Mais c'est eux qui ont refusé. Voilà, c'est ça, exactement. Oui. Maintenant, c'est pas la France qui a refusé la technologie. Non, c'est pas la France qui a refusé la technologie. Simplement, la France a eu du retard dans la livraison et la facture ne cessait d'augmenter. Et si les Français ne se sont pas rendus compte de ce qui était en train de se produire, c'est qu'il y a peut-être une faute professionnelle de la part des services de renseignement. Et moi, j'ai du mal à croire que les Français ne se sont pas rendus compte de ce qui est en train de se produire, parce que les négociations ont duré pratiquement 1 an et demi. Oui. Et elles avaient commencé avant Biden. Gérald Olivier, les États-Unis aussi, on peut accuser la France de certains torts dans l'affaire des contrats de sous-marins, mais les États-Unis, eux aussi, d'une certaine manière, ont fait preuve de nombreuses défaillances aujourd'hui dans de nombreuses affaires à travers le monde. Ils perdent des capteurs, par exemple, en Afrique, où l'on voit
l'avancée par exemple du groupe Wagner. Eux aussi, au nom de cette idéologie d'un repli isolationniste, on cesse de s'occuper des affaires du monde, perdent aussi du terrain et perdent un peu pied et d'influence peut-être. Mais ça c'est indéniable. Mais je pense que la stratégie mise en place par Obama, Trump et Biden aujourd'hui est une conséquence relative, une conséquence du déclin relatif des États-Unis. C'est un déclin qui est inévitable vu que vous avez une montée en puissance d'autres pays, notamment la Chine. Si on prend le monde, vous parliez tout à l'heure en disant que les États-Unis étaient un monde post-historique. Ce moment est venu, souvenez-vous, à la fin de la guerre froide. On a même eu ce fameux livre de monsieur Fukuyama, professeur à Harvard, sur la fin de l'histoire. On pensait que les conflits étaient finis et qu'on était dans un monde unipolaire où tout allait bien se passer. Et pas du tout. On voit plutôt que le monde évolue vers un retour à un monde style 19e siècle et à un retour des nations. Quand vous parlez du moment isolationniste, moi je parlerais plutôt d'un moment nationaliste. Et qui réunit mieux Obama, Trump et Biden dans une certaine continuité de politique étrangère. Je pensais plutôt en fait à l'idée d'une Amérique post-occidentale en réalité, qui se considère comme non redevable à l'égard de l'Europe dont elle est pourtant la fille. Charlotte Dornelas, vous souscrivez à cette idée ? Oui, il y a clairement un changement de paradigme, on va dire, et un changement surtout de monde. Vous parlez du monde anglo-saxon, effectivement, les États-Unis ne se considèrent plus du même monde que l'Europe, ou en tout cas c'est quantité négligeable. Mais pour revenir sur la question, ce que vous disiez, j'ai du mal à croire que la France n'ait pas vu venir ce qui allait se passer, je suis absolument d'accord. Et on a commenté à ce moment-là en disant c'est un déficit ou une erreur des services de renseignement. Mais il y a trois mondes qui ont travaillé sur ce dossier, forcément, le monde militaire, le monde du renseignement, le monde politique. Et si ce n'était pas le monde du renseignement qui avait échoué, mais simplement le politique qui n'a pas voulu voir qu'il y avait une différence même de conception du contrat, une différence culturelle entre les États-Unis et la France. Beaucoup à ce moment-là, on dit, en fait, quand un contrat est signé, notamment avec le monde anglo-saxon, c'est là que les négociations commencent, et en France, on pense qu'elles se terminent au moment où le contrat est signé. Cette différence culturelle, elle a pu aussi ne pas être vue par le politique, malgré les renseignements, malgré la vie militaire, et c'est quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été assez souligné. Merci Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles, et Gérald Olivier, journaliste Atlantico, spécialiste des États-Unis, chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, l'IPSE. Merci à tous les deux.